Bonjour la team, bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs. J'espère de tout cœur que vous allez bien. En tout cas, vous l'avez reconnu, votre humble serviteur. Ici, c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là, comme ça, qui vise à partager avec vous des informations à propos des opportunités de business en ligne qui peuvent permettre à plus d'une personne de, comme ça, augmenter quelque chose à leur portefeuille et pourquoi pas atteindre la liberté financière selon leurs propres critères. En tout cas, c'est le chemin vers lequel nous allons. Et avant de continuer, je tiens vraiment à remercier toute l'équipe, tous les abonnés qui vraiment, ça me va droit au cœur parce que lorsque j'ai commencé à faire mes partages, je ne savais pas qu'aujourd'hui, 167 abonnés plus précisément, je pense que c'est tout simplement exceptionnel. Donc, merci encore à vous pour le soutien. Ensemble, on est plus fort. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais juste partager les dernières informations à propos de cette entreprise EtherConnect afin de permettre aux uns aux autres de rester informés et pourquoi pas décider de rejoindre le bateau ou alors de passer à autre chose à propos de cette compagnie. Ils ont annoncé que le ECC sera... Le listing sera fait dans environ 20 jours, c'est-à-dire on tombe là vers le 15 à $2. Ce qu'il faut préciser ici, c'est qu'au départ, ils ont dit qu'ils voulaient lancer le c'était le 1er septembre. Mais après, ils font un communiqué disant que voilà, d'après la demande, ils ont préféré repousser la date au 15 et augmenter le prix de départ. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle. Je vous invite à laisser en commentaire votre avis là-dessus. Mais à mon avis, c'est un peu bizarre parce que là, on a l'impression que les gars sont en train de manipuler beaucoup de choses à ce niveau. Au départ, il était question de mettre les jetons en stake et attendre 12 mois. 12 mois, ça devait tomber quelque part vers mars 2022 avec une croissance qui pouvait atteindre les $500. Bon, je ne dis pas que je n'espérais pas les $500, mais au moins, j'espérais que voilà, on va arriver en mars 2022 et on pourra avoir le jeton, pourquoi pas $100, $200 et faire de réels chiffres. Moi, mon inquiétude, c'est est-ce que vraiment avec les des scores intéressants à par la suite, bon là, je ne sais pas, c'est le temps qui nous dira. On attend déjà le 15 pour voir si effectivement le ECC sera listé. L'autre crainte qu'il y a également que beaucoup soulèvent, c'est que tout comme un peu le EFI, c'est vrai aujourd'hui sur PancakeSwap, on peut avoir le EFI à $80. Il a atteint des moments, des scores. Donc du coup, le prix est chancelant. Et beaucoup craignent que, voilà, tout comme avec le EFI, si on commence à mettre de la liquidité au niveau des échangeurs, notamment Uniswap, alors certes, le $2 va grimper et tout, mais il y a de fortes chances qu'il redescende au point de chuter et baisser carrément et ne pas atteindre les scores qu'on attendait. Donc, pour ceux qui sont un peu avancés dans la crypto, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais à mon avis, pour ceux qui ont acheté le jeton, si on liste le jeton à $2 et puis il peut revendre, ça voudrait dire qu'au minimum il aura fait x2. Personnellement, j'ai acheté mon jeton ECC à 0,25. Donc si on le liste à $2, voilà, c'est pas mal, c'est déjà quelque chose. Mais il faut préciser que ils ont dit dans le communiqué que le prix du ECC du tableau de bord sera désormais dépendant du prix sur l'échangeur Uniswap. Donc ça voudrait dire que voilà, pour les ECC gagnés par le staking, le prix va tout simplement varier. $2 c'est intéressant, mais la crainte c'est que vraiment on ne puisse pas atteindre les sommets qu'on avait espérés. L'autre nouvelle qui est plutôt intéressante à mon humble avis, c'est que voilà, l'entreprise a annoncé que bientôt son échangeur décentralisé sera bientôt disponible. Donc on espère que vraiment cet échangeur sera actif et répondre aux différentes attentes, parce que si c'est le cas, le EFI va encore prendre plus de valeur parce que ce sera le jeton de la plateforme qui assurera les échanges, un peu comme le BNB pour Binance Smart Chain. On attend voir qu'est-ce que ça va donner. Hier, j'ai posté une vidéo qui parlait de ce nouveau concept Zeniq, vraiment qui s'annonce très prometteur, qui s'annonce alléchant. Ça, c'est juste pour les amoureux des business en ligne qui aiment prendre des risques mesurés pour pouvoir s'offrir un lendemain meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.